Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. C'est mieux là? On est bien ou on est pas bien? Houston à la base. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, je crois que ça marche. Oh, ça va, tu vois. Non mais, c'est franchement un acte manqué. Sans le vouloir, j'ai fait une entrée de merde, qui est à l'image de cette journée en fait. Allez, je te jure que j'ai pas fait exprès. Parce que en fait, ouais, il y a Isa Tricotte qui me connaît sur le bout des doigts. Elle me dit, je t'ai chamboulé. C'est vrai que je suis chamboulé. Ah, je vais me mettre une timbale, ça. J'en ai plein le cul. Parce qu'en fait, j'ai raté mon entrée. À midi, je mangeais, je me suis dit, tiens, je vais commencer le Twitch comme ça. C'est le meilleur, la meilleure séquence pour commencer. Bon, finalement, j'ai pas allumé mon micro. Tu vois, bon, l'un dans l'autre, mais je vais quand même vous la mettre, la séquence. Merci à Hank Keller qui vient de subprime 8e mois, merci beaucoup. Je vous mets la séquence et puis après, on déroule. On va parler, vous vous en doutez, 49.3. Mais c'est pas exactement ce qui me rend grognon. Vous allez voir. Sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté. Sous un tonnerre d'applaudissements. Sous une pluie d'applaudissements. Voilà. Hein. C'est comme ça que je voulais rentrer au départ. Et là, derrière, bon, bah, c'est les feux d'artifice. Je faisais un striptease, c'était gagné, tu vois. Voilà, la scène de Star Wars, vous vous en doutez, Star Wars 3, bien sûr. Palpatine arrive au pouvoir, prend la tête du Sénat. Et cette phrase de Padmé, hein, c'est ainsi que s'éteint la République sous une pluie d'applaudissements. On est en plein là-dedans, un enjeu. 49.3, on va en parler les amis, bien sûr, c'est le gros sujet du jour, ça ne vous aura pas échappé, sans aucune surprise, pour une fois. Et je suis content, parce que je vous l'avais dit depuis le début, hein, depuis cette vidéo, sur l'article 43-1, je sais plus où j'en suis. Ah, je suis au bout du slip ce soir. Je vous le dis, je vais mettre une timbale, j'en ai plein le cul en fait. Comment il s'appelait cet article à la con? 47.1, voilà, c'est ça. Voilà. Depuis cette vidéo-là, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, réforme des retraites le 47.1 pire que le 49.3. On était le 17 janvier 2023 et à ce moment-là, je vous avais dit que ça irait au 49.3. C'était une certitude, c'était une évidence. La seule possibilité de faire reculer, c'était la motion de censure qui n'a pas eu lieu. Voilà, il n'y a pas eu de motion de censure. Je vous le dis, il n'y aura pas de motion de censure. Nous sommes face aujourd'hui à des députés qui sont des pleutres. Et là, je peux vous dire, là, je vais distribuer les coups. J'en ai plus rien à foutre. Parce qu'au bout d'un moment, quand on demande le respect en tant que député, à l'inverse, on se doit d'être digne de ce drapeau bleu, blanc, rouge. On se doit d'être digne des citoyens français que l'on prétend représenter à chaudes larmes dans les médias. Et nous avons aujourd'hui des pleutres. Nous avons des gens qui se sont comportés comme des salauds jusqu'à la France Insoumise qui a commencé la séance alors que Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, ouvrait les débats. Merci à Flore Degy qui vient de se prendre 12e mois. Ça, c'est magnifique. Yael Braun-Pivet, voilà, qui a ouvert la séance, et les députés de la France Insoumise qui ont chanté la Marseillaise. Et ben voilà, ils ont essayé de faire taire Elisabeth Borne quand elle a commencé à parler en chantant la Marseillaise. Ces députés-là sont des ordures, se comportent comme des ordures. Ils ne signeront pas la motion de censure du RN, ils n'iront pas et le gouvernement passera. Et la France sombre actuellement
dans une dictature molle, dans un comportement catastrophique. Emmanuel Macron l'a dit, c'est la petite phrase hein, qui fait beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vais vous la retrouver. Elle est où? C'est celle-là, voilà, ça a fuité aujourd'hui. Parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, mais je considère qu'en l'état, les risques financiers et économiques sont trop grands et je vous autorise donc à utiliser le 49.3. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons toutes ces ordures, tous ces gens orduriers qui ont des comportements orduriers. Voilà, je ne veux pas attaquer l'humain, je fais attention à ça. Je ne veux pas attaquer l'humain, j'attaque les comportements. Nous avons des comportements orduriers face à nous, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Nous avons des clowns qui sont à même de chanter, de crier, d'hurler, d'éructer, mais qui se comportent comme des merdes face au peuple et qui ne sont pas dignes du peuple français. Et aujourd'hui, nous en avons la certitude. Et je n'ai qu'un rêve, je n'ai qu'une envie, c'est que ce que je vous dis là aujourd'hui, ça me revienne en pleine tronchetta et que je passe pour un absolu crétin et que de la LFI jusqu'au RN en passant par ALR, il signe la motion de censure pour faire tomber ce gouvernement. Je souhaite, je rêve que ça me revienne en pleine tête et qu'on se retrouve sur Twitch et que vous me disiez, tu vois Rémi, tu as été une pompe à vélo à dire des gros mots parce qu'ils vont signer la motion de censure. Je pense très franchement qu'ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont plus que la lâcheté comme seule légion d'honneur, ces gens-là. Donc ça chante la Marseillaise, ça a fait le cirque à l'Assemblée nationale pendant des semaines à faire croire qu'il y avait un débat. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de débat en l'état de cette démocratie-là. Et c'est peut-être là où je vais en faire grogner certains. Le problème pour moi n'est pas la réforme des retraites. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Effectivement, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Il l'a dit à l'envi depuis plusieurs mois que si les Français l'avaient réélu, il savait très bien que c'était dedans. Donc, limite, presque quitte à vous provoquer un petit peu, pour moi, la réforme des retraites, c'est le cadet de mes soucis. Le texte ne m'intéresse pas. C'est la manière avec laquelle nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale aux ordres. Je ne vous parle même pas de ces sénats, ces espèces de grabataires bedonnants qui sont là pour entretenir leur diabète plutôt que la liberté des Français. C'est l'Assemblée nationale où on nous a vanté la société civile qui est montée dans l'Assemblée. On nous a vanté des gens qui viennent du peuple, on nous a vanté des gens avec de bonnes intentions qui n'hésitent pas sur les plateaux à dire « Nous, insoumis, sommes la France, nous, Rassemblement national, sommes la France périphérique ». Vous n'êtes que des pleutres, que des raclures de bidets, ce qui est déjà, suffisamment brillant si on souhaite caractériser les comportements de ces gens-là. Tous, aujourd'hui, sont devant les caméras en disant « Ah, on va continuer le combat ». Sandrine Rousseau a dit, je vais vous montrer la séquence pour bien comprendre pourquoi je suis énervé, c'est que je vous l'avais dit mi-janvier que ça se passerait comme ça, et ça s'est passé comme ça. C'était une évidence. Ils ont tous sorti les trompettes, ils se sont tous couchés, alors que la solution, ils l'ont sous les yeux. Et c'est lamentable, c'est vraiment lamentable. Il faut que je vous trouve la séquence de Sandrine Rousseau qui s'est exprimée, c'était il y a quelques dizaines de minutes. Oh putain, avec le flux là, on comprend, je le trouve plus. Est-ce que c'était sur BFM? Elle a dit qu'il allait avoir plusieurs motions de censure et qu'on verrait bien laquelle allait pouvoir passer. Voilà, je vous mets le fil de BFM TV. Voilà, hein, ils vont tous de leur déclaration. Là maintenant, ça va chialer. Hein. Là, ça va chialer. C'est sûr que le cours de Kleenex n'est pas prêt de tomber avec ces fausses chialeuses qui viennent pleurer. Ruffin, je vois un immense gâchis pour la France. François Ruffin encore, Emmanuel Macron écrase la démocratie. C'est sûr que bon, quand on fait des accords avec, c'est malheureux. Pour tromper d'ailleurs et organiser les manifestations, mais c'est pas grave. J'oscille entre déception et colère pour le député Renaissance Éric Botorel. On a quoi d'autre? Voilà, Philippe Martinez, bon, ça, les grèves doivent s'amplifier, ça effectivement, et j'espère bien. Une honte pour la démocratie, Fabien Roussel, enfin bref. Tous ces gens-là qui ont appelé à voter Emmanuel Macron, voilà. Voilà. Merci messieurs, merci beaucoup. Objectif atteint. Neutron lent qui vient de se prime, c'est 5e mois, merci beaucoup. Non, mais je m'énerve parce que franchement, c'est bon, quoi. Là, la coupe est pleine, ça arrive sous nos yeux et on va encore trouver des gens qui vont nous dire « Ah non, mais la France Insoumise, c'est l'opposition. Ah non, mais le RN, c'est l'opposition. Ah non, mais machin bidule. » Vous n'êtes que des pleutres, vous n'êtes que des suzerains de cours et voilà où on en est.
On sait très bien que cette réforme n'est là que pour servir l'intérêt des marchés financiers. L'équation est compliquée pour ceux qui le veulent. Avec la dette et ce fameux quoi qu'il en coûte, la dette, il faut la financer. Et l'argent, on ne le trouve pas comme ça dans le ciel, c'est pas possible. Donc cet argent, il faut aller le chercher sur les marchés. Et les marchés veulent des garanties. Donc, si on ne fait pas ce que l'Union européenne demande pour satisfaire aux exigences des marchés, les marchés ne donneront plus d'argent. Et c'est pas plus simple que ça. Donc, le premier niveau d'une once de souverainisme, ça aurait été là. Ça aurait été d'assumer ça, d'assumer le refus de ce projet. Et de toute façon, la France finira en banqueroute. De toute façon. Donc voilà, là on vend le truc, on a des pleureuses. Alors dans le chat, je m'emballe, on va papoter. Il y a Tétérian qui me dit Rémi, tu es aussi hypocrite sur le coup. Expliquez-moi pourquoi. J'imagine que j'ai critiqué la France insoumise, donc ça va pas. Donc vous avez super bien résisté, le RN pareil. Ah, je m'emballe. Aujourd'hui, tant pis. Ah, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai marre, j'en ai plein le cul. On va arrêter de faire semblant. Tout le monde se fait léser. Tout le monde est lésé dans cette histoire, de tous les partis. Et vous voyez bien. Enfin, après. Bon, enfin, comment dire, c'est bien d'aller au théâtre et de croire que la personne déguisée en Sganarelle est vraiment Sganarelle. Il n'y a pas de problème. C'est très bien. Faites ce que vous voulez. Par contre, moi, je préfère considérer que c'est quand même un acteur qui peut très bien jouer, mais j'ai pas envie de continuer à faire semblant. Au bout d'un moment, il faut arrêter faut arrêter les conneries. Il y a plus de saison qui me explique-moi quand le RN a appelé à voter Macron, bah, quand par 2 fois, Marine Le Pen a participé dans un débat d'entre-deux tours. Je pense que c'est peut-être le meilleur appel à voter Macron. Marine Le Pen, pareil. Je veux dire, je serais de mauvaise foi si je taclais la France insoumise en disant bon, arrêtez de croire que la personne qui est déguisée est réellement le personnage. Sur le RN, c'est pareil. Je veux dire, arrêtons. Elle n'a pas été nulle, c'est pas vrai, elle n'a pas été nulle. Quand on fait un débat de l'entre-deux tours avec Emmanuel Macron, qu'on ne le coince pas sur les scandales McKinsey, qu'on ne le coince pas sur les scandales Alstom, qu'on ne dit rien sur la situation sanitaire de la France pendant 2 ans, c'est de la collaboration d'idées. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter, même avec Marine Le Pen, là, à voir l'espèce de Jeanne d'Arc, laisse tomber. C'est une Nadine Morano qui a mangé un peu trop épicé le midi. Le meilleur argument pour Emmanuel Macron s'appelle Marine Le Pen. Et il le sait très bien. Pourquoi il a voulu se retrouver en face d'elle? C'est comme moi, je suis une pompe à vélo au rugby, tu me mets face à Guillaume Batz, c'est sûr que je peux gagner une mêlée. Ben là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et en attendant, qui va aller prendre les coups de matraque? Qui va aller se faire latter la gueule? Ce sont les ouvriers, ce sont les dirigeants de PME, c'est les salariés de je sais pas où au fin fond de la France. Eux, ils vont aller se faire gazer, ils vont aller se faire latter la gueule par des flics qui en ont peut-être pas plus envie dans la très grande majorité. Et voilà, on va avoir ce spectacle, on va dire ah, les éboueurs, c'est des salauds, ça pue les poubelles à Paris, ah machin, ah la grève, c'est pas bien. Et puis on va scinder les Français, et cette caste de mafieux va continuer comme ça à se friser les moustaches dans des comportements royalistes qui sont avérés aujourd'hui. Qui peut venir expliquer sérieusement, et même promis, je reste calme, j'arrête, je me détends, mais qui peut expliquer aujourd'hui que la France est une démocratie pure et parfaite? Alors là, je le prends au tournant. Là, je très volontiers pour discuter de cela et d'avoir un débat tout à fait apaisé et calme et qu'on puisse expliquer que ah, mais vous comprenez, le 49.3, c'est constitutionnel. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais vous savez, les dictatures, quand elles arrivent au pouvoir, pour certaines, elles mettent la Constitution à leurs ordres, elles aussi. Et donc tout est constitutionnel. C'est pas une excuse, en fait. Le régime de Vichy était encadré par des lois, quitte à faire un petit point Godwin gratuit. À ce moment-là aussi, on pouvait dire que c'était encadré par la loi. Donc ça n'est pas un argument. Arrêtons avec ça. Et ce spectacle de lâcheté permanente qui nous est étalé devant les yeux, avec les espèces d'intermittents du spectacle qui viennent chanter la Marseillaise avec des pancartes, alors que vous n'êtes que des pantoufles capables de se faire enfiler pour un poste. Ces gens-là sont là pour 7000 balles par mois. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ils sont là dans la grande majorité. Je ne veux pas abuser. Dans la grande majorité. Pas tous les députés, bien sûr. Une grande majorité de ces gens-là sont présents, sont députés pour le pognon. Et pour que leur parti continue d'exister et continue de trahir la France année après année, mandat après mandat. On en est là. Je veux dire, qui peut croire sérieusement que ces gens-là n'ont pas compris qu'une simple motion de censure votée collectivement suffisait à faire tomber le gouvernement? Derrière, il n'y a pas de problème, vous faites la guéguerre, et elle est nazie, puis l'autre c'est un communiste, et puis vous mettez sur la gueule, à la buvette vous tapez dans le dos, parce qu'à un moment donné la pièce de théâtre s'arrête, mais au bout d'un moment ça va, quoi. Au
Au bout d'un moment, ça va. Alors, il y a Hardiska qui me remet à ma place. Et c'est bien aussi. Et je lis le message, tu vois, comme quoi, c'est beau jeu. Hardiska qui me dit, juste au milieu. Bon, écoute, tu vis à Lausanne, tu bosses pour un escroc notoire qui pompe le fric des gens crédules en accroissant la méfiance envers les pouvoirs publics et la médecine. Et tout ce que tu trouves à dire au sujet de l'incurie du RN, c'est oui, bon, ils font pas grand-chose. Alors que la moindre faute des insoumis te met la bave aux lèvres. Écoute, tu vois, c'est beau jeu. Je lis ce que tu dis naturellement. Hein, je suis pas d'accord avec toi, mais pas de problème. Après, je te laisse libre de tes propos. J'ai déjà expliqué tout ça. Tu sais, alors, vivre à Lausanne, bon, je vois pas où est le problème là-dessus. Tu bosses pour un escroc notoire, bah, déjà, non, j'avais expliqué. J'imagine que tu fais mention de Vincent Larman. Non, pour le coup, je bosse pour moi-même, pour Juste Milieu, la société Juste Milieu, comme je l'avais déjà expliqué, mais il n'y a pas de problème, tu vois. Après, ce que tu lui reproches, bah, tu lui reproches. Et là, je te laisse le maître de tes propos. Et ce que je dis sur le RN, je sais que mon cher Hardiska, de toute façon, on a cette bagarre depuis un bout de temps. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est pour ça que j'aime bien avoir les petits coups de gueule, parce que je sais que justement, on va toujours s'accrocher. Mais voilà, c'est juste mollo sur les attaques, où au moins on peut sourcer le truc, si tu veux. On peut sourcer le truc, mais il n'y a pas de problème. Tu vois, je t'en parle et je lis le message, c'est normal. C'est le beau jeu aussi, je peux pas être tout seul. Parfois, il faut que je prenne un coup de poing aussi, hein, c'est normal. Donc voilà, non mais je m'emballe les copains, je m'emballe. Je vous avoue que ça me rend grognon parce que c'était prévu, c'était prévisible, c'est lamentable. Et aujourd'hui, bah, on va avoir la même chose. On va avoir des jeunes, on va avoir des moins jeunes, on va avoir des ouvriers qui vont aller se faire péter la gueule en manif. Et puis tous ces gens confortablement installés qui vont jouir de leur médiocrité autorisée pour, euh, pour continuer à foutre le pays dans cet état. Mais bon, il a été réélu, on le savait. Donc au bout d'un moment, j'agite mes petits bras et puis c'est tout. Mais bon, faut être clair. Faut être clair, ça fonctionne comme ça. Donc bon, c'est. Non, je vous avoue que ouais, c'est pas le même sentiment que au résultat de l'entre-deux tours en 2022. Hmm. Au résultat du premier tour, pardon. C'est pas le même sentiment, mais franchement, ça me désole. Franchement, ça me désole. Et même si j'habite effectivement à Lausanne, ça me désole. Je pense avoir le droit d'être désolé au-delà du lac Léman. Euh, ça me désole parce que ce spectacle, bien sûr que c'est une chance de fou de bosser tous les jours là-dessus, de mettre mon pif dans les journaux, dans les machins, d'essayer de décrypter les trucs, les bidules. Et puis, l'idée n'est pas de convertir les gens à ce que je pense, chacun pense ce qu'il veut. Mais tout ça me semble tellement grossier que, euh, que ça me rend fou qu'on continue de prendre au sérieux des gens comme Bruno Retailleau, comme Gérard Larcher, tous ces types-là qui sont des dinosaures de la politique. Je veux dire, on a comment il s'appelle? Euh, Bruno Le Maire, qui aujourd'hui, et c'est ce qu'a dit Mathilde Panot, et je la rejoins tout à fait, comme quoi je fais pas que cracher sur la France Insoumise. Mathilde Panot qui a dit que Bruno Le Maire avait commis des actes de corruption active. Et c'est ce que je vous disais hier, c'est ce qu'a révélé le Parisien. Je veux dire, ça sort dans les médias, ça sort dans les journaux, parmi les plus connus. Je veux dire, Bruno Le Maire, c'est un type qui a appelé des députés LR qui étaient indécis pour leur dire si vous votez comme il faut, on sera attentif à votre députation, vous aurez un peu plus de pognon et tout. Mais on se rend compte dans quel pays on vit? Est-ce qu'on se rend compte de la nature de l'État dictatorial vers lequel la France est en train de glisser, avec un ministre de l'économie? Alors effectivement, heureusement qu'il existe des lézards sur Terre pour lui prouver qu'il n'est pas encore en bas de l'échelle intellectuelle sur les animaux et autres mammifères. Heureusement, merci les amis lézards. Mais quand même, on a un ministre de l'économie qui fait de la corruption sur des députés, corruption active, avec de l'argent public. Et ce gars-là, il est là, il se promène. Et personne ne lui rentre dans le pif, médiatiquement, j'entends bien sûr. Personne ne lui a expliqué, mais écoutez, monsieur le maire, euh, la corruption, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On a un ministre, enfin, on en revient toujours pareil. On a un ministre de la Justice qui est mis en examen. Mais j'en tousse. Voilà, tu vois, je m'énerve. Tu vois, ah si j'allais pas me mettre une bière derrière. Je te jure, j'écoutais du Johnny toute la soirée. En fumant des Malbiches comme ça. Non mais c'est vrai, putain, j'ai perdu ma voix quoi. Oh, je me suis emballé. Tu vois, c'est pas bon pour moi. Au départ, moi je suis né pour commenter du rugby. Waouh, c'est énorme ce qui se passe. Attends, je me remets un coup de flotte parce que putain. C'est peut-être les dernières gorgées de la soirée alors. Non mais ça me rend zinzin. Et merci à Kim Geoffrey qui vient de subprime.
Et j'ai raté un autre copain. J'ai raté Javu Jagu qui vient de se prendre également. Merci beaucoup. Euh, ouais, non, non, c'est complètement zinzin. C'est complètement zinzin. Et on est dans une situation aujourd'hui. euh, je, je, je vous le dis, j'ai peur de ce qui va arriver. Et j'ai peur de ce qui va arriver. Et là, ça va partir en cacahuète, hein. Enfin, ça risque fort de partir en cacahuète, effectivement, du côté de la Concorde. Merci à Karim CHU Haute-Pierre, mon Karim que j'embrasse, qui a offert un abonnement à Slanset. Ça, c'est magnifique. Voilà, les manifestations sauvages autour de l'Assemblée nationale, ça va partir en cacahuète. Du côté de Concorde, l'Assemblée nationale, c'est en train de partir en couille. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il ne reste que ça. On l'avait dit, on l'avait dit. Il ne reste que ça. Je vois dans le chat, il y a Shadow Monster de 2206 qui dit Louis Boyard s'est pris des gaz lacrymo, effectivement. Et là, pour essayer, tu vois, pour être juste mieux, c'est pas pour me redorer le blouson, hein, et essayer de montrer patte blanche, mais c'est vraiment la ligne du truc. C'est que j'ai dit tout ce que j'ai dit sur Louis Boyard, on en a parlé sur Twitch, hein, vous le savez. Mais regardez quand même Louis Boyard ce qu'il a fait. Du côté de Vitry, sur un piquet de grève des éboueurs, on a eu Mathilde Panot et Louis Boyard de la France Insoumise qui sont allés, qui ont pris des gaz lacrymaux dans la tronche. Et vous voyez, autant, effectivement, j'ai du mal à prendre ce monsieur au sérieux en tant que député, autant je salue l'initiative. Parce que là, il faut se tremper quand même. Il faut se tremper pour y aller. euh, et pour aller se faire latter la gueule, prendre des gaz et compagnie. Bon, il y a Marie qui me dit dans le chat, il y avait Manon Aubry également. Ça, j'ai pas vu. J'ai vu que Mathilde Panot et Louis Boyard. Il me semble, enfin, à voir. Mais voilà. Et ça, pour le coup, je salue le geste. Ça, je salue le geste parce qu'il faut se tremper pour y aller. Et ça, c'est être député du peuple. Ça, c'est être député du peuple. Donc, voilà. Non, mais c'est. Tu vois, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, de toute façon, se fera avec voilà, le courage des citoyens, avec le sang du peuple. On va là-dessus. J'aime pas trop la grandiloquence. On en avait papoté pas mal. C'est comme le terme de résistant au moment du Covid. Je l'aimais pas trop. J'étais pas trop à l'aise avec ça. Je trouve que voilà, ça mélange des périodes de l'histoire qui me semblent. Voilà, c'est bien si elles peuvent se tenir à distance. Mais aujourd'hui, effectivement, je me pose la question. Je conclus pas, tu vois. Euh, Est-ce que oui, la notion de révolution aujourd'hui se réfléchit à l'heure actuelle? Alors, si on fait un poil d'astronomie, une révolution, le problème c'est que c'est un tour. Donc, bon, tu fais ça, mais en fait, retour à la case départ. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas revenu à la case départ? Sans provocation aucune. Hier, on parlait de république bananière. On a filé un petit peu la métaphore pour ceux qui étaient avec nous sur Twitch. On en a parlé. Euh, mais je pense sérieusement qu'il y a de ça. Est-ce qu'on peut parler d'une situation monarchique? Il y a déjà des symboles. On en parlait, c'est ce qu'avait révélé Le Point, qui avait fait un dossier, hein, sur la directrice de Versailles, qui est une proche du couple Macron, où on apprenait que Brigitte Macron et ou son mari, enfin Emmanuel Macron et ou Brigitte Macron, allaient à la lanterne à Versailles quasiment tous les week-ends. Donc on a déjà une symbolique très forte. Hier, on pouvait lire dans Marianne, et dans l'Express de cette semaine, et je vais vous en parler, c'est le grand thème, hein, de la vidéo d'aujourd'hui. euh, on pouvait lire cette phrase du journaliste qui est quand même dingue, hein, je l'ai mise, hein, sur Twitter pour ceux qui suivent juste milieu. Au sujet de Brigitte Macron, on peut lire dans cet article, on va y revenir. Brigitte Macron, elle est tétanisée par les Français, elle pense que c'est un peuple imprévisible, elle a peur pour la suite. Symboliquement, on a des éléments qui nous ramènent vers une situation monarchique. Tu vois, je vais essayer de prendre je vais essayer d'être un petit peu prudent. Tu vois. Euh, et dans les comportements. Alors, est-ce que s'appeler République suffit à dire que nous ne sommes plus en monarchie? C'est une chose. Ça, c'est une question de mots. Mais aujourd'hui, regardez l'état de l'Assemblée. Euh, regardez le respect qui est donné au poste de député. Je veux dire, ce sont des gens qui, enfin, symboliquement, effectivement, qui sont gazés. Alors, la symbolique, il faudrait aussi qu'eux-mêmes la respectent. Mais regardez la gestion du peuple au moment du Covid. Regardez la répression qui est faite. Donc, la révolution,
déjà, comparer les périodes ne tiendrait pas, parce que la France n'était de toute façon pas organisée de la même manière, donc de toute façon, ça ne tiendrait pas. Mais une révolution au sens moderne auquel on peut l'entendre, effectivement, moi, je me pose la question. Aujourd'hui, concrètement, au-delà de la réforme des retraites, qu'est-ce qui empêche Emmanuel Macron de faire passer les lois qu'il souhaite? Jusqu'à des lois gravissime et inimaginable à l'heure actuelle. En 2016, qui aurait pu imaginer qu'un président de la République allait arriver sur la télé en direct et dire « Nous sommes en guerre, à partir de maintenant, on ferme les écoles ». Qui aurait pu imaginer ça? Donc, en termes de contre-pouvoir, qu'est-ce qui mais très sérieusement, qu'est-ce qui empêche Emmanuel Macron de faire ce qu'il veut en France? De mettre en place des réformes fondamentales, des lois brutales qui vont porter une atteinte directe aux libertés individuelles des Français. Je dis ça sans provocation, c'est vraiment pour amener à réfléchir. Aujourd'hui, si on fait un petit peu la cartographie, on a le Parlement. Bon, on le voit, avec la réforme des retraites, le Parlement, il n'y a rien. 49.3 en permanence, si nécessaire, avec des manipulations qui, normalement, ne sont pas constitutionnelles. Et c'est le deuxième niveau, pardon, qui peut empêcher le président de la République de faire ce qu'il veut. C'est le Conseil constitutionnel, présidé par un certain Laurent Fabius, inquiété au moment de l'affaire du sang contaminé dans les années 90, une affaire de santé gravissime, qui est resté président du Conseil constitutionnel au moment du Covid-19. Pourtant, c'est quand même fâcheux, quoi. Hein, c'est-à-dire que si tu as un scandale pédocriminel avec ton ministre de l'Éducation, c'est Roman Polanski, je suis pas sûr que ce soit le meilleur message envoyé à la probité. Et là, si. Et là, si, il est resté. Et il est toujours en poste. Et normalement, cette réforme des retraites n'est pas constitutionnelle pour la simple... Alors, après, c'est du débat de très haut niveau. Je vous dis ça avec mes grosses chaussures, hein, mes gros sabots même. Mais c'est du débat très technique. Mais d'apparence, de ce que j'avais pu lire à droite à gauche, cette réforme des retraites pourrait ne pas être considérée comme constitutionnelle, on va dire, dans la mesure où elle a été intégrée dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale, précisément pour profiter de ce fameux article 45-1 qui raccourcissait le temps des débats et donnait toute latitude au gouvernement de faire à peu près ce qu'il voulait, avec un recours illimité au nombre de 49.3, ce qui n'était pas le cas si la réforme des retraites avait été présentée en tant que telle. Il n'y aurait eu droit qu'à un seul 49.3 à ce moment-là, ce qui mettait en difficulté toute la stratégie du gouvernement. Donc, quel contre-pouvoir aujourd'hui a Emmanuel Macron? Et voilà, donc voilà, aujourd'hui je soutiens vivement les manifestations. Regardez, Docteur d'Enfer, hein, c'est du direct. Hein. Docteur d'Enfer, Éric Ciotti, nous ne voterons aucune motion de censure. Voilà, j'ai même pas envie d'écouter ce personnage ordurier dans son comportement politique. Ça part en cacahuète, hein, du côté de la Concorde et compagnie. Ça va commencer à manifester vénère. De toute façon, je fais un prono quand même. Alors, il y a Prince Lude qui dit « Rémi, il va y avoir une motion de censure transpartisane qui va être déposée, il y a une chance que ça passe. » Non, mais c'est mort. C'est mort. Ça n'est pas une motion transpartisane à partir du moment où on dit à un parti, quel qu'il soit, vous n'êtes pas avec nous. Parce que vous n'êtes pas le peuple. Ça n'est pas transpartisan. Ils ont des comportements tout à fait autoritaire. C'est-à-dire que quand la NUPES, imaginons que ça existe encore, quand la NUPES dit « nous allons vous faire une motion de censure, mais sans le RN ». Parce que le RN, vous comprenez, c'est le nazisme en fait. Donc nous on ne côtoie pas le nazisme. Tu dis à, je ne me rappelle plus le score exact de Marine Le Pen, tu dis environ 30% des Français au premier tour, vous n'êtes pas fréquentables. Vos députés que vous avez élus, parce que ce sont globalement les mêmes qui ont voté Le Pen, puis après les députés RN aux législatives, les députés que vous avez élus, nous ne les considérons pas comme des députés normaux. Vous êtes des puants. Vous êtes des gens que l'on doit mettre en dehors. Mais moi, je veux bien qu'on en mette plein la gueule à Macron, et à juste titre, il n'y a aucun problème. Mais demain, vous donnez le pouvoir à la NUPES, avec un comportement qui, déjà, sans avoir le pouvoir, en ayant quand même un parti assez conséquent, un groupe parlementaire assez conséquent, ces gens-là disent déjà à d'autres députés, ah ben non, vous ne faites pas partie de la même Assemblée nationale que nous. Mais vous donnez le pouvoir à ces gens-là. Mais vous croyez qu'il se passe quoi? Vous croyez qu'il se passe quoi? Et le Rassemblement national, c'est pareil, c'est bubule. Ça fera la ligne de l'Union européenne et tout ça. Il suffit de voir Giorgia Meloni. C'est une sorte de... C'est un amuse-gueule, tu vois. C'est un amuse-gueule, olive noire, eau de javel, Nutella. C'est dégueulasse. T'as pas envie d'arriver au plat. Ben là, c'est pareil, en fait. Tu vois. Donc, de tous les côtés, nous avons des partis qui jouent la carte de la différence, mais qui sont à un niveau de sournoiserie
égale. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Merci à Roshi94 qui vient de subscribe. Merci beaucoup. Donc, la solution, c'est pour ça, c'est facile de sortir les trompettes et de s'énerver et d'éructer comme ça en direct. La solution, eh ben, on essaie de l'apporter. Vous connaissez ma ligne là-dessus. Qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui, je n'ai pas ni les compétences, ni le courage pour faire de la politique. Et là, j'aimerais vous dire, je suis Charles de Gaulle. Non. J'ai même pas un milliardaire derrière moi. Donc, tu vois, j'aimerais bien. Hein. Il y a l'ami Hardiska qui me disait, ouais, t'es un patron en Suisse et tout, même pas. Tu vois. À la limite, moi, je veux bien faire ce qu'ils veulent, mais il est même pas milliardaire. Tu vois. Il pourra même pas me payer des émissions sur CNews, donc la tuile. Tu vois. Moi, ce que je veux vous dire, et on en avait déjà papoté, l'engagement avec juste mieux. Enfin, l'engagement, faut pas jouer à Jean Moulin, qu'on soit bien d'accord, hein, je fais ce que je peux avec mes petits bras. Hein. Mais la logique, c'est que, pour moi, la logique, c'est une logique de guerre culturelle. Je suis un admirateur de la pensée de Gramsci en Italie, dans les années 30, et qui expliquait que il n'y a pas de pays plus facile à être conquis que celui qui a déjà baissé les bras. Et aujourd'hui, comment on baisse les bras? C'est intellectuellement. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est un peuple lascif, qui s'est oublié, qui a oublié ses valeurs, qui est prêt à courber les chines devant n'importe quoi, tant que ce n'importe quoi est un petit peu plus fort et semble plus dominant. Ce peuple-là a déjà perdu. Et derrière, vous lui faites avaler n'importe quoi. Et vous pouvez lui faire avaler, par exemple, qu'un Éric Zemmour est une alternative crédible, tu vois, par exemple. C'est pas possible. Éric Zemmour, c'est Bolloré. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui veut révolutionner la France, mais qui sort pas de l'Union européenne. Je veux dire, tu promets le meilleur cocktail du monde, tu sers un orangina. C'est pas possible, en fait. Donc, pour moi, ce qu'il faut gagner, c'est ça. Ce qu'il faut gagner, c'est ça. C'est la guerre culturelle. C'est que les gens, quelles que soient leurs idées, quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs projets politiques, quel que soit vraiment quiconque, il faut que les gens comprennent que déjà, niveau 1, ce qui semble basique, il faut d'abord que les gens comprennent qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas face à face, qu'ils sont côte à côte. Que vous votiez Mélenchon, Le Pen, Macron, on s'en fout. Aujourd'hui, tout le monde est en train de ramasser, de toute façon. On le voit bien. Donc, c'est un système à mettre dehors. C'est un système qui s'auto-entretient. Quand on voit qui succède à qui, mais c'est guignolesque, c'est grand guignolesque. Quand on voit un Éric Ciotti prendre la tête des Républicains après que le parti a été représenté par Valérie Pécresse. Enfin, qu'est-ce que c'est? Et puis avant ça, c'était Sarkozy, puis Fillon, le Parti Socialiste. Qui reste-t-il aujourd'hui? Et quand on voit les nouvelles têtes, on dit, ah, des jeunes. Boris Vallaud, des gens comme ça. C'est Adrien Quatennens qui fait de la lutte contre les violences faites aux femmes son cheval de bataille et qui va tarter sa femme. Et on devrait trouver que ces gens-là sont crédibles. C'est pas possible, il n'y a pas de renouvellement. Donc il faut s'engager. Il faut s'engager, mais en refusant les logiques d'appareil. Et aujourd'hui, ces logiques mafieuses qu'on voit à l'Assemblée sont le sommet d'une pyramide qui est tout aussi crade, qui est tout aussi salace. Et que la vie dans les partis, c'est la même chose. C'est la même chose. Et les gens qui arrivent, il faut considérer que malheureusement en politique, dans certains partis, pas tous, dans certains partis, ceux qui arrivent en haut de la pyramide sont ceux qui ont abandonné toute éthique et qui sont capables de marcher sur la tête des autres. C'est pas plus compliqué que ça. Et regardez les papiers sur un Manuel Bompard, par exemple, sur un Jordan Bardella, sur des gars comme ça. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont broyé le crâne des gens sur lesquels ils s'appuient. Donc, il faut à la fois s'engager, mais à la fois comprendre que ces logiques-là ne peuvent plus exister. Et que il faut aller soutenir dans des sens où, oui, ça peut gratter un petit peu la gorge. Mais aujourd'hui, soyons clairs, pour moi, la sortie de l'Union européenne, à maxima, on va dire, et à minima, l'engagement vers une souveraineté retrouvée, mais vraiment pas la souveraineté d'Emmanuel Macron. Il faut briser ces logiques-là, qui sont enclenchées depuis 30 ans, en fait. Donc c'est sûr que c'est pas Emmanuel Macron qui a fait ça. Il n'a fait qu'accélérer tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça passe par là. Ça passe par là. Après, quand je dis qu'il faut rompre les logiques
comment dire, les logiques internes aux partis politiques, où au bout d'un moment, celui qui est au sommet a dû écraser d'autres, qu'on soit bien d'accord. Après, ça s'appelle de l'anthropologie, c'est-à-dire que les organisations humaines euh, sont construites ainsi pour que à un certain moment, quelqu'un domine, hein, une ou plusieurs personnes dominent. Donc, c'est pas tant le fait de dominer qui me pose problème, c'est le fait de retrouver en haut de la pyramide des gens qui ont abandonné leur éthique, qui ont abandonné leur engagement moral. Et quand on voit comme ça des Eric Ciotti et tout ça, mais enfin, une photo vaut 1000 mots en fait. T'as envie, tu le croises dans ton lit. Il se passe quoi en fait? Soyons sérieux. Quand tes lunettes, tu vas les acheter chez Carglass, c'est pas bon signe. Je peux juger au physique, je suis éclaté au sol. Donc ça va, tu vois. Je peux me permettre. Mais ça va, tu vois. Le mec, il a la gueule d'Adolfo Ramirez, la moustache en moins. Et lui t'explique, ouais, hein, les républicains, wouf wouf. Parce qu'on parle à notre électorat, en fait. Wouf wouf. Comme il faut voter les yinches, en fait. C'est quand même plus sympa. Miaou miaou, d'ailleurs, tu vois. Donc non, mais ça me rend fou. De toute façon, la nature est bien foutue. T'as quand même des gens qui ont une gueule qui ressemble à l'image que tu peux te faire d'eux. On se fait un petit jeu, mais je suis désolé quand même. Ah, tu vois, j'ai tapé juste Ursula, le con. C'est la méchante dans la belle, petite sirène, je sais pas quoi, là. Tu vois? Hop. Non, en fait. En fait, non. Merci à Toine76 qui a offert un abonnement à Jiki, ça c'est magnifique. Tu vois, à un moment donné, t'as la gueule de tes idées. Tu vois, Cloche Fab, c'est pareil. À quel moment tu t'es dit, il a été président de son BDE, il est arrivé à choper des gonzesses, tu vois? Non, pas du tout. Lui, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Normalement, des gars comme ça, tu le vois dans Dragon Ball Z. Le mec s'appelle Super Shuriken. Quand il pète, il peut trouer les yeux de ses ennemis, tu vois. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et là, non, on te dit président du World Economic Forum. Ah bon, d'accord. Merci à Gork qui vient de subprime. Tu vois, faut accepter ces trucs-là. Les mecs ont des gueules qui ressemblent à l'idée qu'on a d'eux. Je suis désolé, non mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, mais il faut l'accepter. Soros, tu vois. George Soros, tu vois. Pareil. Non, je suis désolé. Il a dû faire du mal à un moment donné. Il y a un truc qui va pas. Tu te dis, ça coince. Alors, le pusher, il est âgé, c'est des choses qui arrivent. Mais au bout d'un moment, ça me rend fou. Voilà, là, c'est l'argument le plus bas possible que je peux faire. Mais je me mets au niveau du débat de la réforme des retraites en même temps. Mais, euh, mais ouais, juger à la gueule, c'est pas terrible. Surtout quand tu te trimbales avec une trombine de la sorte, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà un petit peu. Allez, j'ai pété mon petit câble hein, sur la réforme des retraites, on va pas se mentir. Ça me rend zinzin parce que voilà, je vous l'avais annoncé, hein, j'ai des preuves. Preuves à l'appui. Hein, preuves à la pluie, même comment dire. Voilà, tu vois, même les vannes sont ratées. Puis de base, de toute façon, c'est pas le Marrakech du rire non plus. Mais puis quand. Moi, je sais ce qui arrive derrière aussi, hein. C'est ça le truc. Moi, je sais de quoi on va parler derrière. Ah oui, le sujet, je l'ai bossé, hein. Donc, je vais m'énerver au carré. Grognon plus grognon égale la tête à Poutine. Parce qu'au bout d'un moment, là, on en a marre. Oui, parce que vous êtes là pour ça. De toute façon, à 18h, j'éteins les moteurs. Je vais même peut-être avant, 17h50, j'éteins les moteurs, je vais boire des bières. Je préfère vous le dire tout de suite. Même peut-être 45. Non, parce qu'il faut se remettre en forme. En plus, demain j'ai un interview. Je tourne un interview. Alors, c'est pour la chaîne, pour juste Ami, ça discute avec, c'est le format. Avec quelqu'un que vous connaissez bien. Une dame, très content de la recevoir. Vous connaissez son padré aussi peut-être, mais je suis très content de la recevoir elle. Et ce sera dimanche. Dimanche, l'interview sur la chaîne. Normalement, si on a le temps de le monter, parce que samedi, je vous préviens, je réponds plus de rien. Je préfère vous le dire, tout de suite, hein. Ah, ça va être massif. Ça va être. Ouais, excusez-moi, je suis un petit peu le beau là, je suis un petit peu le malin parce que je viens de recevoir un message de Pierre-Yves Rougeron. Voilà. Non, mais à un moment donné, c'est la jet set, tu vois. Non, non, mais voilà, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Hein, voilà. Non, non, mais je suis désolé, non, mais voilà, voilà, juste. Non, non, mais je fais un petit peu le malin, mais tu vois, hein.
Au bout d'un moment, voilà, c'est le réseau, quoi. Hein, hein. Non, non, je peux dire que c'est le retour de Karim. Didier Deschamps. Ça, on l'a jamais fait encore. Ça, on l'a jamais fait. Ça fallait oser, celle-là. C'est du tout neuf, ça. Je me détends un peu parce que je sens que je vais être tendu après. Ouais, sur l'Express. On va parler de l'Express. Ouais. Non, je pense que c'est un super journal. Non, il faut reconnaître les mérites. Mais c'est vrai que c'est un organe de propagande. Voilà. Je peux tout faire en Didier Deschamps. J'ai rien à foutre. J'ai plus de limite, de toute façon. Ah, c'est le football. Benzema. Zinedine Zidane. Merde. La coudoir. Tous barre en couille aujourd'hui. Samedi, je me termine. Je te jure, si on gagne le tournoi, ce Twitch est un Twitch posthume. Ça va être dingue. Ça va être complètement dingue. Je préfère vous le dire tout de suite. Ah, il y a Macno 2021 qui, je pense, il me fait une blague. Il me dit, tu glisses, Rémi Rougeron est un facho, de toute évidence. Non, ça, t'es un taquin, toi. Non, mais je vous dis, samedi, si on gagne le tournoi, sans déconner, c'est possible, hein, c'est possible. Hein. Tout est possible, mais je te jure que je me mets une tartine. Ah ouais. Ah oh là 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 là. Je reviens comme ça lundi. Hey. Non, ça va être complètement fou. Ah, dit Deschamps. Non, c'est bien. Non, si. Vous direz, on dirait pas comme ça, mais si, c'est bien fait. Donc, ouais, je sais pas qui j'ai l'autre. Mais la dernière fois, j'ai fait une imitation, je me suis dit, tiens, faut que je la fasse aux copains de Twitch. Merde, je sais plus. Je me rappelle plus. Merde. Oh bah non. Oh, super. Mais cher copain d'ailleurs. J'ai que ça. Jacques Chirac. Non, mais bon, après, c'est pas Michel Leb non plus, hein, c'est pas Laurent Gérard, mais. Ah, ben ça a beaucoup moins bien marché. Bourvil. Non, non, il y a une certaine palette, ouais, il y a une certaine palette de talent, ouais. Ouais, c'est pas. Là, je vais vous faire un truc, vous allez voir si vous avez deviné là. L'Express. Je rigole. Non, je déconne. J'ai pas dit l'Express. Non. J'ai dit l'Orient Express. Le bruit du train qui arrive en gare. Non, parce qu'après, je vais avoir un papier. Rémi, complotiste, il a niqué sa mère. J'ai pas le temps de gérer ça. Non, je suis désolé, elle était dégueulasse, celle-là. Ouais. En même temps, on en reparle quand je vous aurai dit ce que j'ai à vous dire. Parce que moi, j'ai le script sous les yeux. Moi, je sais, hein. Moi, je sais déjà, hein. Donc, je vais vous montrer la coupe, vous allez vite comprendre. Hein. C'est ça, la salade, en fait. Et oui, les amis, c'est le sujet du jour, c'est le gros sujet de l'émission dont je voulais vous parler. C'est l'Express dans son édition du 16 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je vous en parle. Ses ambitions pour 2027. Hein. Alors, c'est vrai que, bon, moi, je pensais qu'en 2027, normalement, tu filoches, parce que la Constitution française fait qu'un souverain peut rester que 2 mandats démocratiques. Alors, jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que, bon, quand on voit hein, le niveau de respect d'Emmanuel Macron pour la démocratie, c'est à peu près le même hein, que Teddy Riner pour un judoka de 45 kilos. Tu te dis, je le retourne à peu près comme je le souhaite. Donc, de là à ce que la Constitution soit modifiée et que finalement Emmanuel Macron soit souverain à vie. Par contre, bon, bah, malheureusement, hein, il ne pourra pas transmettre le mandat à ses enfants, hein, pour d'évidentes raisons. Hein, voilà. Bon, là, l'Express se dit qu'est-ce qu'il va foutre en 2027. Et moi, je me suis dit, bon, il le représente, tu vois, le penseur de Rodin, déjà c'est pas mal, mais c'est le journalisme. On est en 2023. Hein. Donc, tu es quand même sur, sur l'Express, qui est parmi les journaux les plus à même de détecter ce qui est propagande, ce qui est pas bien, ce qui est complotiste, ce qui est tout ça. Donc, tu sais que tu peux attendre de l'Express un travail sérieux, sourcé, calibré, indépendant ou objectif, le respect des valeurs de l'Ovalie, quoi.
Aïe. Aïe, ah ouais. Ah, j'ai lu ça ce matin. Je me suis tout de suite rangé une boîte de stylos dans l'oreille. Je me suis dit, ce sera beaucoup plus agréable. Et non, apparemment non. Non, non. Vous allez voir donc ce dossier, formidable dossier de l'Express. Je vais vous expliquer. Alors, on va faire un truc un peu chiant. Je vais pas vous mentir, ça va être un petit peu chiant. Mais c'est un exercice que j'aime bien faire parce que pour moi, c'est les vacances. C'est-à-dire que je vais vous lire ce qui est écrit dans l'article, mais vraiment, et je vais vous le montrer, ligne par ligne. L'Express est en kiosque. Ceux qui ne me croient pas peuvent aller vérifier. Et si l'Express doit débunker l'Express, après c'est le métavers. Donc je suis quasiment Oppenheimer dans cette histoire. Maintenant, on va faire un truc un peu chiant, c'est qu'on va lire les journaux ensemble. J'ai noté, je ne vais pas tout vous lire, hein, j'ai noté les passages clés, tu vois. Et on va voir ce qui est écrit dans un journal français normalement indépendant, qui n'hésite pas à taper sur les autres pour expliquer que les autres sont poutinolâtres, trumpistes, plus ou moins des enculés, pour être clair. Je ne sais pas si c'est un terme journalistique, mais c'est un petit peu ça. Et vous allez voir ce qui est écrit dans ce journal, et je suis franchement très sérieux, c'est bluffant, c'est bluffant. Donc, je vais arriver sur le dossier, vous allez voir. J'arrive, je veux pas diffuser les pubs et tout. Bon, hein. Déjà que c'est de la merde, on va pas en plus faire de la pub. Voilà. Les vies rêvées d'Emmanuel Macron. Donc déjà, les illustrations, c'est du miel. Hein. Déjà, on va être très clair. Tu as plusieurs illustrations dans le paplard. T'en prends plein les mirettes. Tu vois, là, tu as Emmanuel Macron écrivain, Emmanuel Macron avec une médaille, Emmanuel Macron qui parle. Déjà, les dessins en disent très long. Et vous allez voir ce que je vous ai sélectionné. Alors, on a déjà des citations de ses proches qui, comme on dit hein, dans le milieu de la charcuterie porcine, envoient du pâté. Hein. Donc, on a un artiste, voilà, Laureline Dupont, qui est journaliste, hein, donc, avec tout ce que ça contient d'indépendance, de respect, de tout, en fait, de la France, et Erwan Bruckert, qui sont les deux auteurs de ces papiers, indépendants et naturellement tout à fait objectifs. Donc déjà, on a, tu vois, des citations de ses proches qui font rêver. On a le producteur Jean-Marc Dumontet, hein, qui est quand même gros producteur de la place parisienne. Lui, alors il faut que je vous retrouve, parce que j'ai lu tout ça ce matin, tu vois, j'ai lu tout ça ce matin. Lui te dit, ce type a toujours marché sur l'eau, c'est compliqué d'atterrir après. Déjà, ça commence ainsi, tu vois. Tu vois, c'est là. C'est exactement ici le passage. Je vais naviguer un peu sur la page, puis je vous le dis. C'est là. Tac, tu vois. Donc, on sait, Jean-Marc Dumontet, proche d'Emmanuel Macron et du couple Macron depuis longtemps. Voilà, on a ce genre de citation dans le papier. Merci à Copain Romain qui vient de se prendre ses 11e mois, merci beaucoup. Alors, pourquoi je vous parle de cette citation? Pourquoi je vous parle de celle-là? Parce qu'elle est très intéressante. C'est que c'est une des rares citations du papier à être attribuée à une source. C'est-à-dire que, bon, dans l'article, mais je vous jure, vraiment, je vous en supplie, achetez-le, vous allez vous fendre la gueule. Il y a plein de citations, alors, naturellement pour encenser celui qui est comparé à Jésus-Christ, no joke, on va y venir. Et qu'est-ce que risquent les gars qui encensent le président de la République? Eh bien, il y a plein de trucs, c'est un collaborateur proche, un intime du couple Macron, un ex-conseiller. Je suis pas expert, j'ai pas la carte, hein. Mais pour moi, c'est pas du journalisme. Un paplard où t'écris note machin, note bidule, un ex bidule, où t'as aucun nom, je vois pas le danger. Si tu veux, quand Seymour Hersh fait des révélations sur Nord Stream 2, que dans son paplard, effectivement, le gars cite pas ses sources, tu te dis, t'as pas trop envie d'avoir le FBI qui vient toquer à ta porte le matin. Assurément, c'est pas pour t'amener des pancakes. Donc, il protège ses sources, t'as une protection légitime des sources. Maintenant, le mec qui se comporte en suzerain de la Macronie, je vois pas ce qu'il redoute à ce qui est son nom. Tu vois. Donc, pour vous donner un petit peu le préambule. Enfin, pêle-mêle, je ne sais pas si vous avez noté ici, on va y aller, je ne vais pas forcément aller dans l'ordre de ce que j'ai noté, mais on va tout faire. Hein. Le chapitre 3 de l'article, je ne sais pas si vous l'avez noté, hop, chapitre 3, présider le monde. Il peut être président du monde. Je pensais que ça n'existait pas, mais moi je veux... C'est complotiste ou pas de dire qu'on ne peut pas présider le monde? Parce que du coup, ça veut dire que ce serait mondialiste. Qu'il y aurait une élite mondialisée. Moi, je sais pas après. Non, mais il faut suivre parce que moi, j'arrive pas. Hein. Et tu vois, on te dit,
On te dit, par exemple, tu as un passage sur le prix Nobel. Je vous le lis parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Mais c'est vrai que, je vous le lis, le ton l'Express, parce que je suis quand même assez à l'aise avec le jeu d'acteur. Mais c'est vrai que Macron a une capacité étonnante à profiter de chaque minute du voyage pour essayer de faire avancer les relations, les discussions. L'international lui permet d'être, en France, au-dessus de la mêlée, au point d'atteindre des sommets. En novembre 2022, un petit confidentiel publié dans le Canard enchaîné informait les lecteurs du nouveau rêve macronien, décrocher le prix Nobel de la paix et ainsi marcher dans les pas de Barack Obama, honoré en 2009, en plein mandat. On se pince. Je ne dis pas que ça ne lui a pas traversé l'esprit, n'évacue pas un ultra proche. Le prix Nobel, ce n'est pas une fin en soi, mais une reconnaissance, affirme sans ciller un collaborateur élyséen. Pas de quoi occuper un ancien président 365 jours par an, jusqu'à 64 ans. Mais une breloque utile, évidemment, pour installer une carrière internationale de peacemaker. Le périple africain des derniers jours de février a montré que la diplomatie n'est pas un art que l'on maîtrise si facilement. Oh, le tacle. Ah, t'as vu, à l'Express, ils tapent. Ils n'hésitent pas à... Ils tapent fort. Hein. Ils tapent... Waouh, t'as vu le tir, ce qu'ils ont mis? Alors oui, non, ils n'ont pas dit qu'Emmanuel Macron est nul en diplomatie. Ils ont dit que la diplomatie, c'est dur. Mais c'est pas fini, hein, c'est que le début. Je suis ligne 3 de mon script. Il y en a 40. Ah, vous allez voir, on va régaler. Donc, il peut être président du monde. Moi, c'est un poste voilà, dont j'ignorais l'existence. Mais bon, après, tu sais pas. Hein, tu vois, tu as une autre phrase, pareil, hein, c'est une citation. Alors, on sait pas. Hein, c'est un ex-conseiller, une fois de plus. Hein, c'est ici, je vous montre, c'est ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est là. Un autre abonde. Il est quand même habité par sa propre destinée. Le truc sans surprise, sans saveur institutionnelle. J'ai un bureau et une plaque, ce n'est pas lui. À les entendre, ces exégètes du macronisme furent la fadeur implique de franchir les frontières. Après 10 années passées à présider la destinée de la France et des Français, il faut présider le monde pour ne pas s'ennuyer. Le poste n'existe pas encore. Putain, c'est sérieux, hein, c'est l'Express. Hein. Ouais, c'est même un programme de campagne, tu fais pas ça. Hein, parce que tu dis c'est abusé, les gens n'y croiront pas. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Puis là, et, tu vois, à la suite, chapitre 4, enseignant et philanthrope. Alors non, ils imaginent pas différents scénarios. J'ai l'impression qu'il peut faire tout, tu vois. Son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Obama. Plaisante à peine ce fin connaisseur du personnage. À côté, même le secrétariat général des Nations Unies, où certains le propulsent volontiers, manque de clinquant et de notoriété. Voilà, alors cette phrase, un petit détail technique, on va faire un petit cours de journalisme, parce que on va décortiquer ce passage qui est fondamental. Son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Obama. Voilà, on nous dit que ça vient d'un fin connaisseur du personnage. Peut-être c'est mon boulanger, peut-être c'est mon hamster. De toute façon, on ne sait pas qui c'est. Donc, niveau 1 d'analyse, on a quand même un pimpin sur cette planète qui se dit, oui, Emmanuel Macron peut être Jésus-Christ. En fait, c'est possible. Alors, est-ce que cette personne souhaite que Emmanuel Macron finisse suspendu à une croix? Ah ah! Est-ce de l'antimacronisme primaire? Ah ah, bien joué. Non, je ne sais guère. Mais tu vois, tu te dis, bon, la journaliste, dans un papier qui est quand même bien mesuré, tu vois, où tu sais, c'est calibré, hein, il y a argument, contre-argument. Donc, elle s'est dit, je peux me permettre de mettre cette citation parce que ça montrera que le papier est cadencé et contrasté, tu vois. Bon, mais c'est une citation. Donc, à la limite, tu ne peux pas accuser le journal. Par contre, vous noterez, petit détail, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on est attentif, s'il vous plaît, les élèves, là. À côté, même le secrétariat général des Nations Unies, où certains le proposent volontiers, manque de clinquant et de notoriété. Ça, en revanche, ça n'est pas, entre guillemets. Et ça, c'est la journaliste, en l'occurrence, qui l'a rajouté d'elle-même. Donc, c'est quand même passionnant. On a des citations qui viennent nourrir le propos pour que la journaliste, en fait, soit dans une logique fellationnelle identique. Donc, c'est quand même hallucinant. Et j'ai pas fini. Parce que on a des phrases
voilà, ce qu'on appelait jadis l'objectivité journalistique. Et c'est vrai que moi, je suis pas journaliste. Donc, je peux pas savoir. J'ai pas la carte. J'ai pas la carte. Je peux pas évaluer. Par contre, l'Express peut. Donc, j'aimerais que l'Express, si vous m'entendez, déjà, je vous adore. Sachez-le. Je lis tout ce que je lis tout ce que vous faites. J'adore. C'est comme ça. C'est tip top. Juste, est-ce que vous pouvez débunker ce papier? Parce que j'ai quand même d'affreux doutes. On a d'autres passages. Donc là, c'est vraiment des propos tenus par le journaliste. D'accord? Des passages, le Emmanuel Macron écrivain. Tu vois? Euh, alors, je suis obligé de prendre la voix à l'Express parce que sinon, je rends pas hommage à ce qui est écrit. Pour asseoir la légende, un roman rédigé par le jeune Macron traîne dans les conversations depuis sa première élection. Babylone, Babylone, ou l'épopée d'Hernán Cortés, conquistador espagnol. Un pansement sur la blessure d'orgueil laissée par l'échec au concours d'entrée de l'école normale supérieure? Mieux, il existerait un autre ouvrage, tapissé d'éléments autobiographiques cette fois. Foi d'un des rares lecteurs. Le roman de la trentaine débutante, en quelque sorte quand on se retourne sur son entrée dans la vie. Alors quoi? Comme Giscard se prenant pour Maupassant, il faudrait imaginer Emmanuel Macron agrippant sa plume pour rêver d'égaler, disons, Pierre Michon. Non, alors pas Fleury Michon, Pierre Michon. Un écrivain qui a fait un bouquin Les Vies minuscules, qui est quand même un très bon livre, grand écrivain français du XXe. Voilà, Emmanuel Macron serait Pierre Michon. Mais c'est pour asseoir la légende. Donc là, en termes d'objectivité journalistique, là, on est à 12 sur 10 sur l'échelle de Christophe Barbier. Et derrière, tu finis avec la cravate sur le front. Tu vois. Mais c'est pas fini. Hein, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est de la saveur. En amoureux de la gastronomie, en témoigne mon embonpoint, tu as quand même le chapitre 3 qui s'appelle Présider le monde. Je suis désolé, mais il faut quand même saluer ce geste. Ça, c'est quand même audacieux. Imagine-t-on un journal russe titrant Vladimir Poutine doit présider le monde. Ce serait scandaleux. Ce serait scandaleux. De la propagande. Non, mais écoutez, voilà. Je vais être très clair. Au bout d'un moment. Hein, voilà, nous avons la chance, le privilège, dirais-je, en France, de vivre dans une véritable démocratie, monsieur. Et je le dis. Vous avez regardé du côté de Moscou? Devrions-nous dire Pétinograd, peut-être, Poutinograd. Hein, cette propagande terrible, fallacieuse, et je le dis, puante, qui se répand sur tous les réseaux sociaux. Ces médias aux ordres, hein, qui n'hésitent pas à encenser leur président, devrais-je dire dictateur, hein, devrait-il présider le monde? Soyons sérieux, voilà. Et on n'aurait jamais ça en France. Faut arrêter. Jamais de la vie, tu rigoles, quoi. Jamais de la vie. Et t'as des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a une, ça, c'est encore la petite surprise du chef. Je vous l'avais pas donnée, celle-là. Asseyez-vous, parce que je sens que ça va vous plaire. Chapitre 4. Enseignant et philanthrope. Si, il peut faire ça aussi. Il sait tout faire. C'est une sorte de couteau suisse. Hein. Bon, nous, on l'a comme président, mais pour lui, c'est un stage. Parce que je vais vous lire ce qu'il y a dans l'article. Bougez pas. Attention, je vois l'Express. Ce dessin mondialisé aurait un mérite. Celui de lui permettre d'enseigner dans des universités prestigieuses. Harvard, Yale, Stanford, pourquoi pas. En janvier, 2 fois le président aurait exprimé cette velléité devant 2 interlocuteurs différents. J'irai dans des facultés, donner des cours sur mon expérience. Et il peut faire ça aussi. Faut faire attention parce que la liste pour le prochain Euro de football en 2024 n'a pas été rendue publique. Moi, je pense qu'un Emmanuel Macron gardien de but, hein, tu sais pas. Et puis c'est vrai que pénétrer le milieu scolaire, c'est quand même l'histoire de sa vie, tu vois. Donc moi, je trouve ça logique. Donc en fait, il peut faire il peut enseigner à Harvard, Yale ou Stanford. Oui, de toute évidence. Mais pourquoi pas, de toute façon. T'es complotiste. Voilà, donc merci de faire attention quand même. On a une autre phrase, alors je sais plus où elle est. Faut que je vous la retrouve. Elle est belle aussi. C'est vraiment quelques mots, mais elle m'a bien plu. Je sais plus où elle est précisément, mais à un moment donné dans l'article, hein, vous chercherez si vous avez le courage d'aller l'acheter. Sa soif d'exceptionnel en bandoulière.
Non, parce que hein, le côté admiration journalistique pour un président pris à pic, si tu veux, et le côté on va se faire des préliminaires stylistiques, histoire de continuer à gratter des subventions, ça passe, tu vois. Mais quand la journaliste se rêve en mots passants, c'est mots passants, mais en deux mots. Parce que ça soit d'exceptionnel en bandoulière, fallait oser quand même. Fallait oser. Mais on a. Alors, et c'est là où, tu vois, juste milieu. Juste milieu. Je me dis, bon, effectivement, allez. Et je vais faire, voilà, attention, là je vais dire des trucs qui risquent fort de. Là, attention. Merci à Céline23 qui vient de se prendre ses 10e mois. Là, je vais balancer. Donc, cacher les oreilles des enfants. Mais je trouve que ce papier est peut-être un petit peu subjectif. Oh putain, j'ai fait, hein, j'ai dit, hein, c'est courage. Hein. Oh, putain, je suis Jean Moulin, putain. C'est fou. Mais, juste milieu. À un moment donné, il y a quand même une phrase, et je ne vous l'ai pas encore dite, mais attendez, je vais l'avoir sous les yeux parce que je pense que c'est mon moment préféré de ce qu'il y a écrit. Il faut que je vous la retrouve. Ces listes. Putain, attendez, elle est incroyable. Je cache parce que je vous jure que celle-là, tu dis, c'est pas possible. Soit la journaliste, comment dire, c'est. Faut que je la retrouve. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt de ce qu'il y a. Soit la journaliste s'est dit, bon, j'ai eu un papier de commande et du coup, je vais quand même glisser une petite crotte de nez parce que faudrait quand même pas que ma carrière s'arrête sur une fellation papier glacé. Soit ils se rendent pas compte que dans leur élan de flatterie, il y a un missile qui est envoyé au président de la République. Et c'est ce que je trouve assez bluffant, tu vois. Attends, je crois que c'est dans la partie où il doit gérer le monde. Non, c'est un roman qui est quand même bien pensé. Hein. Il y a une partie où le mec doit gérer le monde. Attendez, bougez pas. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah putain, bougez pas. C'est pas vrai ça. Gna 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 gna. Gna gna gna. Ah, mais je suis. Oh, ça m'énerve, ça y est, je suis énervé, putain. Parlez entre vous là, sinon je vais mettre des vidéos. Je vais mettre des vidéos d'Amy Winehouse en attendant. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Et donc, c'est bon. Dans la logique, voilà. Donc, je vais vous lire la phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils écrivent, tellement ils sont aveuglés par leur volonté d'extraire la moelle, la moelle du pouvoir par un processus bucalo-tracté. Mais elle est belle. Celle-là, j'ai ri. Voilà, je le dis, j'ai ricané. Notons le paradoxe. Emmanuel Macron, qui a érigé en art de vivre l'enjambement, qu'il s'agisse de sa vie de jeune adulte, d'élection, de réforme, aurait pour la première fois de son parcours personnel et politique un horizon éperdument borné à 2027. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Emmanuel Macron qui a érigé en art de vivre l'enjambement, qu'il s'agisse de sa vie de jeune adulte, d'élection ou de réforme. Oh putain, et c'est l'Express qui va m'expliquer que dans 4 mois, je suis poutinolâtre et complotiste. Ah, j'en peux plus, je vous jure, c'est une journée, j'en peux. Je crois que je craque. Ça y est, c'est officiel. Voilà, c'est le premier craquage. C'est la première Djibril Cissé, comme on dit. Je suis au bout. Je te jure, je vous jure que je suis au bout, les copains. Je me fais ça tous les jours pour vous. Vous vous rendez pas compte de la violence. Mais c'est terrible. C'est terrible. T'as vraiment une journaliste qui est arrivée. Elle est arrivée dans le bureau de la directrice de rédaction. Excusez-moi. Oui, j'ai fini mon papier. Juste une petite question.
ériger l'enjambement en art de vivre de sa vie de jeune adulte, ça passe ou pas? Est-ce que je rajoute son adoration pour la levrette des citoyens français ou ça fait beaucoup? Non, 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 t'inquiète pas, Jean Yoga. Mets-le, mets-le. Non, non, mets-le, parce que de toute façon, les subventions, on les a jusqu'à 2027. Donc, tiens, rajoute aussi son avenir, c'est d'être Dieu. Voilà, Dieu. Il n'y a pas plus haut. Zelensky, il est dispo. Ah oui, il n'est pas mort encore, lui. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. L'avenir, il va être Dieu. Gérer le monde. On n'a pas des planètes dans le coin. Patrick, il n'y a pas des planètes qui peuvent gérer le président ou pas? Non, parce que là, on fait un papier objectif sur le pouvoir en place. Ou on critique, à un moment donné, on a écrit Zut. Il y a, Uranus, non? Non, il y a Anus, faudrait pas que ce soit mal perçu. Non, mais c'est pas grave. Président du monde, mettez président du monde. Voilà. Et voilà. Et le papier, il est sorti comme ça. Oui, mais c'est ça. Il a érigé l'enjambement en art de vivre. Comme Rocco Siffredi, d'ailleurs. Ce qui leur fait, apparemment, un point commun. Ah, mais moi, je ne savais pas aussi. Mais oui, mais bon, c'est... faut s'adapter. Tu sais pas, tu fais avec. Ouais, voilà. Hein, et c'est pas fini. Oui, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Il me reste une cartouche. Eh oui, non, parce que tu te dis où on en est. Moi, je pensais qu'il y allait avoir un poster taille réelle dans l'Express, tu sais, que tout le monde puisse l'accrocher dans ses chiottes, j'en sais rien, tu vois. Non, c'est pas fini, parce que tu as un article 2. Ça suffisait pas. Alors, pareil, réunion de rédaction. Bon, alors, c'est bien. Le dossier Emmanuel Macron, c'est bien. Ouais, c'est super. Là, on est bien. On va quand même faire un article 2, parce que je pense qu'on a oublié des éléments. Ouais, ta gueule, toi. Quoi? Non, arrête. On a oublié des éléments, parce que je pense que la comparaison avec Jésus en citation, à mon avis, ça va être mal vu. Non, on risque d'avoir un coup de téléphone de l'Élysée. Moi, si c'est pour me retrouver avec Robocop au bout du fil, Elisabeth Borne, pardon, au bout du fil. Non, on va faire un article 2. On va rajouter des mentions. Comme ça, on est sûr qu'on a les subventions. Est-ce qu'on peut mettre qu'il va être Ballon d'Or? Il joue pas au foot. T'es sûr? Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut mettre l'Eurovision? On peut l'inscrire ou on peut pas l'inscrire? Hein? Comment ça, pour l'année prochaine, on a prévu? D'accord. Une femme à barbe. Ouais, mais ça aussi, ça a déjà été fait. Ah, il veut faire la femme à barbe lui-même. On va attendre pour la... Voilà, on va attendre qu'il ait modifié la Constitution d'être président à vie, parce que là, les gens vont être grognons. Bon, c'est pas grave. On va faire un autre article, parce que ça ne me suffisait pas, le côté Jésus. On va trouver autre chose. Est-ce que quelqu'un a des idées? Non, parce que bon, c'est la citation Jésus, j'ai quand même peur que l'Élysée nous dise bon, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas assez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Attends, je relis, on va rajouter. Hum, hum, hum. Quelle belle idée. Attends, parce qu'on va le faire long aussi, cet article. Tu vois, on va quand même le faire long. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi déjà? Ah ouais, je bougeais pas. Non, là, je la cherche vraiment. Là, c'est le jeu d'acteur qui fait la diff et vous vous dites putain, il est bon. Mais je cherche vraiment la phrase. Ouais, je sais. Non, c'est bluffant, j'en conviens. Mais je cherche pour de vrai là. Ouais. Voilà, pareil que lui là. Maître Gims, merci beaucoup. Merci. Oh, j'ai des remontées acides. Tu vois, c'est ça à force de dire des conneries. Merci à Le Souverain qui va me donner 100 bits. Attendez, bougez pas. Oh putain, il faut que je le trouve. Non, parce que je vous jure, celle-là, elle est très belle aussi. Oh, bon, bah c'est pas. Attends, faut que je trouve. Parlez entre vous, pareil. Parce que faut finir en beauté. L'article n'était pas assez. Hein. Gna, gna, gna. Ah, je l'ai, ça y est. Merci à Ekilol qui vient de subprime. Merci beaucoup, ça c'est sympa comme tout. Les parlementaires les plus proches, les ministres, les ex-collaborateurs élyséens, apôtres de la première heure, les grognards, visiteurs et textoteurs du soir rivalisent d'idées, d'orientation dans les notes qu'ils lui transmettent. Non, parce que la comparaison avec Jésus, ça suffisait pas. Donc on va appeler ses collègues les apôtres. Voilà. Bon, ça va vous, sinon? Vous dites, hein? Là j'ai fini. Là, c'est bon. Fini. Allez.
je vais y aller, moi. Hein. Merci à tous, hein, les amis. Voilà, non, j'espère que vous avez passé une bonne séquence. Et ça, c'est l'Express. Et l'Express, c'est du sérieux. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. André Berkoff, il est poutinolâtre, ou trumpiste, tu choisis. L'Express, c'est indépendant. Alors, il y a, bienvenue à toi, c'est une première fois sur le chat. Il y a Karstik qui dit le RN est sur Twitch maintenant. Alors là, tout de suite, je vois pas le rapport. Mais si effectivement, s'étonner que des journaux français comparent Emmanuel Macron à Jésus, si pour toi c'est être du RN, bon, bah là, effectivement, oui, mais là, j'avoue. Après, si ça ne te choque pas, je respecte. Hein. Ave Macron, quelque part. Du coup, c'est quoi? C'est Ave Maria, Pater Noster ou il y a autre chose? Comment on fait? Non, non, c'est. Non, faut. Ah, je voulais vous la faire cette séquence parce que ce matin, je potassais gentiment mes journaux et je dis tiens, là on tient quelque chose. Il y a peut-être moyen de faire une petite séquence pour, j'espère, que les gens se fendent un petit peu la gueule en fin de journée parce que elle est, elle est belle celle-là. Enfin, je sais pas, peut-être que vous trouvez que j'ai un petit peu forcé le trait et tout. Moi, je vous avoue que ça m'a quand même, ça m'a scotché. Hein. Ça m'a. Ah ouais, je me suis dit, d'accord, bon ben, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein, Après, il faut faire attention parce que peut-être qu'un jour, merci à l'Unicolas qui vient de sub, c'est 8e mois, ça c'est magnifique. Peut-être qu'un jour, moi j'aurai Alors attends, il y a Karstik qui papote. C'est normal, on papote avec tout le monde, bien sûr, bienvenue. Karstik qui dit Osef, de ce que tu racontais, je t'ai entendu parler avec un gars de gauche, tu as la connaissance historique que j'avais quand j'avais 15 ans. Le nazisme est un socialisme des bars quand j'ai entendu dire ça. Voilà. Bah, avec plaisir. Le gars de gauche, c'est Bad Mulch, j'imagine. Voilà. Ah, je suis juste venu te faire un doigt d'honneur. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci, bah, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, c'est simple. N'hésite pas. Hein. Parce que bah, du coup, si vous êtes de gauche, c'est la tolérance, votre truc, c'est ça. Le dialogue. D'accord. Non, c'était juste pour savoir, en fait. Non, non, mais parce qu'on peut papoter. Hein. Moi, je suis preneur. Hein. Enfin, au côté, on peut. Ah ouais, oui, c'est bad. Le pire tocard qu'on ait à gauche, et même lui te met à l'amende. Alors par contre, qu'on ait, c'est AIT. Voilà, je suis peut-être nul en histoire, mais en orthographe, je touche un peu plus ma bille. Voilà. Hein. Et puis si jamais il y a des majuscules au début des phrases, après tu fais comme tu veux. Mais voilà. Non, mais enfin, il n'y a pas de problème. Après, je discute pas avec le RN, je vous emmerde. Ah merde. Désolé. Et amende, effectivement, c'est un E, mais bon, c'est pas grave. Non, je suis désolé. Mais bienvenue, moi je suis prêt à papoter. Tu peux même venir sur notre Discord, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est le genre de la maison, on papote avec tout le monde. Et peut-être que tu as raison. Et moi, franchement, si j'ai des choses à apprendre en histoire, je suis toujours curieux. Donc je suis vraiment preneur que tu m'apprennes des choses. Hein. Mais bon, avec le doigt d'honneur, j'avais pas fait grand-chose, c'est dommage quand même. Tu vois, t'as vu, j'ai été sympa, je t'ai accueilli et tout. Hein, j'ai essayé d'être de gauche. Apparemment, non. Apparemment, non. Mais bon, t'es le bienvenu, n'hésite pas. Hein. Karstik. Karstik. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, mais restez sympa entre vous, parce qu'il y a Loloïc qui dit il n'est pas du RN bouffon, faut l'écouter plus longtemps pour te faire une idée. Ouais, alors, effectivement, sur le reste, j'en conviens. Sur bouffon, non. Sur bouffon, non. Ça, je me le mets volontiers. Voilà, bouffon du roi. Ça, je prends mon rôle. Voilà. On reste sympa, les amis. Voilà. Hein, on est sympa. Parce que bon, Karstik, peut-être qu'il est venu nous expliquer les valeurs de gauche, l'écoute de l'autre, la tolérance, le respect. Donc, faut qu'on soit de gauche. Donc, on se met au niveau. Voilà. Ciao les nazes. Bisous, gardez la pêche. Merci. Et voilà, qu'on ait AIT. Voilà. Hein. Je crois que sur l'histoire, on est bon. Par contre, sur le Becherel, bah, on bosse ensemble. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de souci. Ah, mais quelle journée. Quelle journée de fou. Merci. Non, mais merci. Je suis humaniste. Moi, tu sais, moi je suis humaniste. Hein. Au moins, moi, j'ai pas voté Macron. C'est vrai que ça me fait une différence avec l'homme de gauche qui est Bad Mulch, quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai que Macron était ministre de gauche. Donc c'est sûr que la diff n'est pas évidente. Mais non, mais moi, je trouve ça sympa. C'est normal qu'on papote.
Qu'on parle de toi ou en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de toi. Yes, it's the business. You know, it's the law of marketing, you know. I started marketing since I was young. A young boy in Arkansas. And after, I sold my mother for $15. It was the beginning of a real success story. Non, c'est vrai. C'est important, ouais. Putain, je suis rincé. Ça m'a rincé cette journée. Tu commences avec un journal qui compare le président à Jésus. Tu finis avec du coup Jésus qui a séparé la démocratie en deux. Puis t'as un ami là qui déboule et qui te dit oui, t'es une merde. Bisous. Ah bon. Bah c'est... Je savais pas. C'est fou. Hein. Non mais ça, tout va si vite dans le monde quand même. C'est fou, tu fais un truc juste milieu, bon, tu papotes, je veux dire, hein, t'as pas besoin de m'insulter, la nature l'a fait avant tout le monde. Tu vois, bon, quand t'as déjà ce faciès, bon, hein, tu bricoles. Et le mec déboule, il m'a regardé chez Bad Mulch, donc déjà il connaît pas le son de ma voix, hein, et il dit oui, je t'ai entendu parler, nazisme, socialisme, au revoir. Ah bon. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ce genre de contact. Mais c'est le revers de la médaille, hein, qu'on soit bien d'accord. Franchement, je rencontre tellement de copains de juste milieu qui déboulent, qui me disent oh, salut Rémi, comment ça va? On se serre la pince, c'est génial. Parfois, on fait des petites photos et tout. C'est tellement génial de pouvoir rencontrer du monde. Bon, bah, parfois, bon, bah, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est le jeu, c'est normal. Et c'est vrai que je rêve un jour, tu vois, que des copains qui sont pas d'accord, comme le monsieur, tu vois, ils viennent, on se croise en vrai, tu vois, mais avec des, tu sais, avec la même discussion que Twitch, tu sais, ce serait trop drôle, tu vois. Ouais, enculé, nazi, Hitler, Bad Mulch, au revoir. Ben, je vais reprendre une Guinness sur ce coup-là, parce que je me dis, c'est possible. Hein. Donc non, c'est le jeu, il y a tellement que du positif, les amis, dans cette aventure, que franchement. Faut se faire plaisir. Tant que vous, ça va, vous passez des bons moments, j'espère, ça vous fait kiffer. Et même si on se prend la tronche parfois, avec les amis Hardiska, avec les copains comme ça, on s'empoigne, mais on est toujours là. Voilà, c'est normal. Hein. Voilà, on est entre nous, c'est le but du jeu. Et puis on se fend la gueule. Voilà, par contre, il y a Geekophile TV, là, il m'énerve. Il dit, j'aime pas la Guinness. Comment ça? Attention quand même. Faut faire attention. Mais... non, mais c'est le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Faut être un humaniste. C'est bon. Il nous reste la banane. Si on se serre pas les coudes et qu'on commence à se mettre sur la gueule, comment qu'on fait derrière? Là, le camarade, bon, bah c'est bien, il s'est fait plaisir. Peut-être que pour lui, il a lutté contre le nazisme, finalement. Il est venu ici, il s'est dit, tiens, prends ça, Marine Le Pen. Alors qu'il sait pas que pour moi, elle est nulle à chier. Il le sait pas. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Peut-être, s'il peut être sous son... Voilà, ce soir, il se couche, il dit, tiens, je lui ai mis une bonne tannée, là, au Barbapapa, déguisé en vendeur d'aspirateur. S'il peut être content et qu'il se prend pour Che Guevara, moi, je suis content. Tu vois, ça me fait plaisir. Il y a Paladin Crise de foi qui dit dans le chat, prends un petit peu des messages, puis après, je vais filer les copains. Je vais au bar, je vais au bistrot. J'étais militant de gauche, je ne suis pas allé à droite, mais à cause de mecs pareils, ma force militante, ils doivent la compenser. Et spoiler, ils n'ont pas pu, car avec mon départ, tout le groupe s'est désolidarisé, mais oui, c'était moi le souci pour eux. Ouais, non. Moi le souci, pas eux, pardon. Ah non, c'est zinzin, hein. C'est zinzin. Ouais, non, non, mais c'est pour ça, les copains. Ça reste le but du jeu, quoi. Ça reste le but du jeu qu'on se serre les coudes, même si on n'est pas d'accord. Bah, c'est pas grave, on papote, on discute, qu'il y ait toujours le lien, qu'il y ait toujours le dialogue. Et là, on peut s'en sortir. Par contre, si on sépare les gens entre les cisgenres, les transgenres, les gauchistes, les extrêmes droites, les vaccinés, les je sais pas quoi, là, on va pas y arriver. Et ça ne fera qu'à affaiblir le groupe qu'on peut former tous ensemble. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais j'en conviens. J'en conviens. Et il y a mon Karim que j'embrasse qui nous dit dans le chat, on appelle ça l'intégrité des journalistes et heureusement que tu es là, le monde moderne, putsch, je suis pas content, TV qui subit la censure et bien d'autres pour nous informer autrement que la propagande des journaux et émissions mainstream, on a besoin de vous. Ça me touche. Ça me touche au cœur, ça. Ah, j'ai envie de chialer, putain, j'ai envie de faire comme Aurore Berger, putain. J'ai envie de chialer, quoi. Non, tout va bien. Donc, la réforme des retraites, voilà. J'imite bien Aurore Berger aussi. J'ai pas fait tout à l'heure, mais il y a un truc. Donc, non, mais on va y arriver. Il faut être détendu, copain. On bricole dans notre coin, puis c'est pas grave. Parfois, tu prends des petites balles perdues.
C'est pas grave, si on peut faire plaisir. De toute façon, moi, tout ce que je veux, c'est que la France gagne le tournoi. On va être clair. On va être clair. Moi, je veux que la France gagne le tournoi. Et c'est possible. De toute façon, je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Samedi, je suis anglais. Yeah. Je suis anglais et j'espère que le France va gagner le tournoi de Six Nations. Et nous, English, nous allons gagner contre Irlande. In England, yeah, in London. Yeah, no, the game le match sera à Dublin. Yeah. And France va gagner le tournoi grâce à nous. Yeah. Yeah. Si, je suis anglais. Là, j'ai avec mon pote Pyro. Maintenant, ça va être une star sur Twitch, je préfère vous le dire tout de suite. C'est mon pote Pyro, avec qui on va voir les matchs de rugby. Mon pote Pyro, on a dit, on va apprendre Ghost Save the Queen. The King, du coup. Il y a une mise à jour. On va apprendre Ghost Save the King. Et du roi France, Pays de Galles. Ben, on sera français. Allez, les bleus, le Grège, l'Olivan. Et derrière, je suis anglais. On aura le drapeau de l'Angleterre comme ça. God save our gracious king. J'ai que ça pour l'instant sur les paroles. Mais il faut que je l'apprenne par cœur. Ouais. Et je peux vous dire que je suis anglais en fait. Ouais. Et c'est... Ah putain, c'est vrai, il faut que je fasse une page. Oh. On va vraiment finir sur une page de Marlène Schiappa. Vous êtes sérieux là? Putain. Ok, non mais d'accord. D'accord, ok. Je le fais. Qui a payé une page? J'ai vu qui a pris 20 000 points de chaîne. On finit là-dessus, les copains. On finit là-dessus, on se fait plaisir, on se fend la gueule. Ça, c'est le plus important. Après, je vais filer boire un coup avec mes camarades, on va se détendre. En tout cas, les amis, et j'espère que vous avez passé une bonne émission. C'est parti un peu dans tous les sens, mais faut qu'on se remonte la banane parce que voilà. C'est Babcom5. Merci à Babcom5 qui a pris la page. Voilà. Voilà, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission, quoi, qu'on s'est au moins un petit peu fendu la gueule, que j'espère que vous avez au moins souri, et pourquoi pas ri même, c'est quand même le but du jeu. Il y a des tannés, il se passe des tannés à droite à gauche, mais on est ensemble, on se fend la gueule et c'est le rendez-vous, et on se retrouvera encore demain sur Twitch, on fait un grand chelem. On se quitte plus, moi je vous le dis, on se quitte plus, et je peux vous dire des dingueries comme ça, on va en avoir tout le long. C'était une émission zinzin, on a commencé, je suis parti en Bible, j'étais à 2 doigts de cramer ma poubelle. Et puis finalement, hop, Emmanuel Macron, c'est Jésus. Et à la fin, hop, je suis nazi. Avec le camarade qui a vu mon débat chez Bad Mulch. Enfin, mon débat. Qui a vu Bad Mulch. Hein, avec à un moment donné ma voix en bruit de fond. Et il a dit, je suis nazi. Donc non, mais tout va si vite. Tout va si vite sur Antenne 2. Et là, on finit avec une page de livre de Marlène Schiappa. Et on se fait plaisir. Vous choisissez la voix. Voilà, parce que maintenant, j'ai le talent nécessaire pour multiplier les imitations, je le dis. Et le plus important, c'est continuer à faire plaisir. Plaisir au peuple, plaisir à la France. Voilà, vous dites, alors on peut faire cagole, on peut faire anglais, on peut faire clusé, on peut faire l'accent clusé, c'est vrai, ça c'est pas mal. C'est un que je tiens bien pour lire, parce que sinon ça va être très long. Ah, Lucchini, je le tiens pas des ouf, mais ça peut être Lucchini. Dites dans le chat, là, celui que vous préférez. Ou DSK également. On se fait la page comme ça. Idée reçue numéro 17. Les filles adorent bâcher les performances de leurs mecs entre copines. Ouais. Ah, il y a Cagole, pour Nelsama08. Attention, l'accent du sud, donc c'est Cagole aussi. Il y a un deuxième Lucchini. Jean Rochefort, non mais les gars, je suis pas non plus Laurent Gérard, détendez-vous. Ils sont zinzin. Raffarin, mais je l'ai pas, Raffarin. J'ai jamais fait Raffarin. Ils sont fous. Clusé, Cagole. Bon, apparemment, il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais aussi. Je crois que c'est Cagole. Et c'est vrai qu'en même temps, on sera dans le thème. Donc, on va faire Cagole. Hein, ce qui est plus ou moins la voix de l'auteur. Hein. C'est quasiment un podcast lecture. Allez, on se lit ça. Et puis après, les amis, on sera bon pour aujourd'hui. Une image d'Épinal de la bande de copines en terrasse riant aux éclats en comparant la petite taille du sexe de leur homme. Dans la série Bref, le héros est tétanisé d'avoir eu une panne avec sa copine parce que il l'imagine en soirée pyjama en train de se moquer de lui.
Pourtant, les filles ne sont pas spécialement épanouies hein, dans un rôle de vilaine commère, se moquant de la taille du pénis de leurs petits amis. Se moquer de la taille du sexe de son petit ami revient à se moquer de soi-même. Faire l'amour avec un mauvais coup pour un soir, on peut en parler à ses copines. Inversement, hein, critiquer son fiancé, c'est critiquer une extension de soi-même. Analyse Sylvia, 41 ans, psychologue. Les filles, comme les garçons, ont aussi une forme de putain hein, et de fidélité, les empêchant à bâcher à tout va. Ce qui pourrait être pris comme une trahison. Poussons le vice un peu plus loin et demandons-nous si vous, les garçons, ne faites pas une vilaine projection de vos propres travers. Non, on n'oserait pas, hein. Ce serait tellement cliché. C'est fini. Et en fait, c'est moi. Hop, t'ouvres les yeux, c'est moi. Non, c'est dingue. Vous savez, il y a Shiraz 3005 qui dit bordel, c'est beau. Et tout le monde remet son slip là, il est 18h, il y en a qui sont au boulot. Si t'as le patron qui passe, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non mais attention. Ah, vous êtes des zinzins, vous êtes des fous. Vous êtes des affreux Jojo. Les copains, on va se quitter là-dessus. Hein. Quelle belle fin, quelle belle conclusion après un épisode du Juste Bistrot. Je pense que celui-là, on s'en rappellera. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on s'en rappellera. Donc, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous êtes un petit peu fendu la gueule, j'espère. C'est le but du jeu, les copains. Ah, on me dit, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Ça, c'est vrai, c'est mon truc. C'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ouais, c'est mon petit truc, ça, je vous avoue. Si tu pues du bec ou t'as mal au bide ou des trucs comme ça marche du tonnerre. Plutôt que mâcher les conneries tout le long, là, les chewing-gums et compagnie, ça j'aime bien. J'ai tout le temps ça dans ma poche. Huile essentielle de menthe poivrée. Ouais, c'est un truc à la con, mais j'aime bien. Pareil, les migraines. Si t'as un peu mal à la gueule, tu te fous sur les tempes. Alors loin des yeux, mais j'aime bien. Ouais, et avec le code juste huile essentielle, c'est moins 10% sur toutes les huiles. Huile menthe poivrée. Huile d'olive, huile de ricin. C'est super en fait. C'est grâce à ça que j'ai ce physique hors du commun. Non, je déconne. Quand on en est là, par contre, vous me le dites. Là, on n'est pas bien. Donc, les amis, je vous abandonne là-dessus, on arrête les bêtises. Voilà, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et demain, vidéo, elle est prête, elle est tournée, c'est calibré, c'est déjà sur YouTube. La vidéo, cocaïne à tous les étages. La fameuse, je vous en ai parlé depuis la semaine dernière, ça y est, c'est tout prêt. Vidéo sur la consommation de cocaïne dans nos élites avec une énorme révélation sur les députés. C'était dans le dossier de Marianne il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça sort demain à 18h. Et puis on se retrouve sur Twitch. J'espère 16h45, comme je vous l'ai dit, j'enregistre un interview avec une dame. Allez, je vous le dis, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vous le dis, ça reste entre nous. Emmanuel Gave. Emmanuel Gave sur Juste Milieu, ça devrait sortir dimanche, on enregistre ça demain. Donc voilà, j'espère pas arriver trop en retard sur Twitch, je vous tiens au courant. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Courage à nos amis qui sont dans les manifs, pour ceux qui manifent, je vous embrasse, je vous salue et je vous dis à demain les copains. Vive la rigolade et vive la France, on n'oublie pas.